Aujourd'hui, je vais encore parler de la fermeté du gouvernement vis-à-vis du problème universitaire que nous rencontrons et plus précisément le dossier de la FESI. Comme les gens le savent très bien, aujourd'hui, notre système universitaire a beaucoup perdu en crédibilité à cause précisément de la FESI. Donc, face à ce problème, il est important de s'asseoir à un moment donné de notre histoire pour tirer toutes les leçons de plus d'une trentaine d'années et prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour pouvoir avancer dans de très bonnes conditions. La réalité après l'arrivée du sieur Kambou, c'est quoi au juste? Les gens lui ont fait confiance, il a été positionné à la tête de la FESI. Chemin faisant, on ne sait pas quelle mouche a piqué l'individu, il décide d'aller prendre de l'argent avec certaines personnes pour pouvoir se mettre à leur disposition et faire ce que ces personnes demandent. Et nous savons très bien que c'est vers les opposants qu'il se dirige. Tu te diriges vers les opposants et on ne comprend pas. C'est après cela qu'il y a des scènes de violence. On a vu du côté de l'Opougon, il y a eu plusieurs attaques à la machette. Il y a eu même des gens qui ont été arrêtés et jugés du côté d'Abobo. Heureusement, il n'est pas descendu là-bas. On constate plus tard que celui qui s'opposait à lui côté d'Abobo, celui qui a été tué. Et bien avant cela, il y a un autre du nom de Khalifa Dumane qui a été tué. Vous avez bien lu à travers un article. L'université, il y a eu plusieurs meurtres. Il y a eu des cas de disparition. Parfois, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que cette disparition arrive? Et on sait très bien que la FESI est à la base de beaucoup de problèmes dans le monde universitaire. Les choses ont été vraiment compliquées à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et sous le règne Gbagbo, la dernière fois j'ai lu ici des passages d'un rapport de Human Rights Watch et on a vu combien de fois il y a eu des crimes, il y a eu des excès, il y a eu des dérives autoritaires. La FESI aujourd'hui, telle qu'elle était, bien avant même qu'on mette aux arrêts son secrétaire général, tout ce qui manquait à la FESI, c'était certainement de proclamer que ils ont accès au pouvoir d'État. Voilà tout ce qui leur manquait. Ils avaient droit à tout. Vous prélevez des impôts, vous prélevez des taxes que vous empochez, vous avez accès à des résidences universitaires, vous maltraitez des gens comme et très souvent, il n'y a rien qui se passe. Tellement ils ont commis
des crimes et des dérives et rien ne s'est jamais passé, ils se disent il n'y a pas de limite. Comme il n'y a pas de limite, alors je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont tabassé un certain Khalifa Diomaye. Lui, il est allé à l'hôpital, il n'a pas pu tenir, il est mort. Donc, comme ils commettent toujours des crimes, ils se disent que, bon, de toute façon, on va faire et c'est passé. Donc, ils ont toujours continué. Et le dernier, là, c'était le crime de trop, parmi plusieurs crimes où il fallait agir. Vous avez vu, quand on est allé nettoyer l'université, vous avez vu ce qu'il en est sorti. Des machettes, des boudins, des treillis, des cordelettes, des couteaux. Tout ça sur une université publique. Quelle image veut-on donner du pays lorsque on a au sein d'une université publique ces gens de dérives, ou bien ces gens de comportement? Donc voici des gens qui avaient droit de vie et de mort sur qui ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient et où ils voulaient. Donc je pense qu'il y avait là quelque chose de trop. Voici pourquoi nous demandons au gouvernement d'être ferme et même de mener des investigations. Les personnes de l'opposition qui ont certainement encouragé la FECI à faire ce genre de pratiques, parce qu'on n'a rien compris. Au départ, c'est lorsqu'il a commencé à se rapprocher des opposants, et voilà, les problèmes sont arrivés. Les enquêtes doivent nous supplier. Même s'il faut aller au sein de l'opposition, mettre aux arrêts des gens, il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'on va hésiter? Donc, il faut aller au-delà de ce qu'on pense. Et voici pourquoi depuis, nous disons ici que la meilleure des solutions, c'est de dissoudre définitivement. Si c'est pour venir tourner en rond et après venir nous dire qu'on va positionner quelqu'un d'autre à la tête de cette association, moi je pense que c'est peine perdue. Il faut dissoudre définitivement. Il faut prononcer la dissolution. Il faut prendre les dispositions qui s'imposent pour ne pas que cette organisation criminelle et terroriste arrive encore à exercer sur nos universités publiques. Tout le monde sait, en Occident, au Canada, aux États-Unis et même en Europe, la FECI est fichée et classée comme organisation criminelle terroriste. C'est connu. D'ailleurs, l'un des anciens membres de la FECI a été interpellé une fois sur un aéroport international. Dans les rapports des organisations internationales, des organisations de défense des droits de l'homme. C'est connu, il n'y a rien qui est caché. Donc, face à cette situation, moi, je pense qu'il faut opter pour la fermeté. Voici pourquoi nous demandons à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, de prendre ses responsabilités pour faire dissoudre définitivement cette organisation mafieuse, criminelle et terroriste qu'est la FECI. Je vous remercie. Merci infiniment, le concurrent. Vous avez tellement bien exposé qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire. Aujourd'hui, la FECI s'est montrée plus qu'une organisation terroriste. Si on a combattu les djihadistes qui voulaient s'installer au nord, mais qu'on a d'autres djihadistes dans nos écoles, mais il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Permettons donc à Amadou Koufaï et à sa bande de venir s'installer au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons sérieux, soyons honnêtes. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Et il faut y apporter des solutions de correction qui vont avec. Vraiment, merci infiniment. Merci de cette belle sortie en ce jour. Et toujours, nous attendons, nous sommes suspendus aux lèvres du président. Comme on dirait, nous sommes pendus aux lèvres du président. Pour avoir des décisions beaucoup plus fermes. Ça peut être pendant le conseil des ministres ou pendant les réunions du CNS. Mais la FECI doit avoir le mérite de disparaître de la scène définitivement. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Je vous remercie. Excellente soirée, excellente émission. Merci beaucoup. C'est le même sujet de la FECI.
Éclairé, si tu vois, par moment, moi, je suis dit dans la position du fait que l'opposition ne peut rien nous dire là. C'est ça. Nous, on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire de notre pouvoir. Parce que nous sommes dans la vérité. Mais quand on regarde cette opposition aujourd'hui, qui se joue les donneurs de leçons, moi-même, j'ai à me demander, est-ce que il y a une vérité sur cette terre-là? Avant d'aller, l'opération de déguerpissement dans les campus qui a démarré, et on a vu aussi que les étudiants ont libéré les chambres. Et aujourd'hui, la police, la gendarmerie, l'armée étaient ici à Bobo. Et ils sont venus passer, comme on appelle, au pain fin, tout ce qu'il y avait dans les chambres, tout. Ils ont mené cette opération-là et ça s'est bien passé. Ce qui est intéressant, moi je le dis honnêtement, que celui qui n'a pas le courage de féliciter, comme on appelle ce pouvoir-là, pour toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre de cette fée-ci-là, moi je dirais que la personne est de mauvaise foi et moi je dirais que la personne est de l'opposition. Moi, c'est ma conception des choses. Parce que nous avons été dans ce pays, on a vu ce qui s'est passé, et toi tu le disais tantôt dans comment on appelle, dans ce que tu étais en train de dire. Ce monstre-là, ça a été créé par Laurent Gbagbo. Ce monstre a été créé par Laurent Gbagbo. Mais quand aujourd'hui, nous-mêmes on voit que c'est le PPACI qui va produire un communiqué pour demander que la lumière soit faite et forcer la main au gouvernement. Mais nous disons que nous ne rentrons pas dans ça. Avant de produire leur communiqué, le gouvernement avait déjà pris le problème comme tout était déjà sur les roulettes. Donc aujourd'hui, il ne peut pas faire comme si c'est eux-là qui vont venir récupérer pour dire autre chose. Non, on ne peut pas accepter. Donc, faire de la récupération, nous refusons. Il ne peut pas, en aucun cas, il peut nous donner des leçons. Moi, je le dis, quand vous voyez ce gars qui est venu sur le plateau NCI 360, Serge Kofi, Surkou Treme, vous savez que en 2010, dans la crise post-électorale, le même Surkou Treme est venu à Abobo. Et quand moi j'ai revu la vidéo, c'est là que je me suis rappelé de ce jour-là. Il est venu ici à Abobo, il a réuni les deux cités et il a demandé aux étudiants de collaborer avec les FDS, de collaborer avec l'armée afin qu'on puisse chercher ce qu'ils appelaient à l'époque les assaillants. Et il a dit, lui, il a remarqué que les populations d'Abobo ou encore les étudiants d'Abobo ne collaborent pas avec la police. Lui demande aux étudiants de collaborer avec la police. Et il a allé plus loin pour dire que quand ils vont faire leur enquête et qu'ils vont venir trouver un étudiant qui n'a pas collaboré, en tout cas, l'étudiant là saura ce qui va se passer. Mais le même est venu s'asseoir sur le plateau NCI 360 pour dire et pour défendre, comme on appelle le monstre de Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi nous on dit, ceux qui n'ont pas encore compris que ce monstre-là, c'est le bébé de Laurent Gbagbo, c'est sa chose-là. Ils se trompent. Parce que moi là, si moi je n'ai pas créé une chose, et que je sais que c'est Yann qui a créé, mais pourquoi moi je vais vouloir venir chercher à contrôler? Moi je ne peux pas contrôler. Celui qui a créé sa chose-là, c'est lui qui connaît comment sa chose fonctionne. C'est lui qui sait comment il a créé et c'est quelle mission il a confiée à sa chose. Mais quand moi je veux voir Éclairé qu'il a dit, non, comme on appelle le RDP, est venu salir ses mains dans cette affaire-là, et moi je dis que ça fait très mal. Je dis que ça fait très mal. Parce que ce que tu n'as pas créé là, il ne faut pas venir salir tes mains. Mais aujourd'hui, les gens qui ne pensent pas loin, les gens sont en train de penser que
tout a commencé sur le pouvoir. Moi, je vais toujours le répéter. Tout n'a pas commencé sur le pouvoir. C'est vrai, on ne le nie pas. Il y a eu des crimes comment on appelle, sous ce pouvoir. Raison pour laquelle des décisions ont été prises. Si ce n'était pas un bon pouvoir, moi je vous assure que ce qui s'est passé, mais ça allait passer comme ça. Ça allait passer. Et puis rien n'allait se passer, et puis on allait continuer. Mais le président là, pour vraiment finir avec ça, il a décidé de le faire. Mais vous qui n'avez rien fait là, vous qui n'avez pas pu faire la lumière là, mais vous, ce que vous êtes en train de dire là, mais vous n'avez même pas le droit de le dire. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu, ils sont en train de jeter le discrédit sur le pouvoir. Et c'est ça, c'est ce point-là que les militants doivent regarder. Et moi, je vois aussi des militants qui se lèvent et qui disent, ah, le gouvernement... Moi, j'ai eu à faire le débat avec certaines personnes aujourd'hui, mais on s'est laissé en queue de poisson. On s'est laissé en queue de poisson. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne croient plus à l'opposition, ce que l'opposition dit, que ce que le pouvoir dit. Et moi, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Ils ne peuvent pas nous donner des leçons. Mais malheureusement, nos militants sont tombés dedans. Et c'est ce qui est dangereux. Parce qu'ils se laissent manipuler par comment on appelle, par n'importe qui. Quand vous regardez, est-ce que ceux-là sont des exemples? Ils n'ont jamais été des exemples. Quelqu'un qui n'a jamais été un exemple là, pourquoi toi tu vas l'écouter? Tu l'écoutes là, c'est pour avoir quoi? C'est pour obtenir quoi? Et moi je dis non. Il faut qu'on se réveille. Nous, on condamne ce qui s'est passé sur le campus. Nous condamnons. Mais nous n'accepterons jamais que le RPI et le PPACI viennent nous donner des leçons. Je dis on n'acceptera jamais. Quel que soit ce qui s'est passé, on ne va pas accepter. D'autres personnes peuvent le dire, mais pas eux. Parce que ce sont eux qui nous ont mis dans ça. Au fil des ans, on a vu que cette organisation est devenue comme une nébuleuse. Très difficile à combattre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Les décisions ne sont pas encore tombées véritablement, mais il y a déjà une lueur d'espoir. Ce qui est en train de se passer, on peut déjà féliciter ça. Et encourager le gouvernement à mettre fin à cette fessille-là, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Nous ne voulons plus de ça dans nos écoles, dans nos universités. Quand tu payes la scolarité de ton enfant, c'est pour qu'il vienne te donner un meilleur résultat. Mais tu ne peux pas payer la scolarité de ton enfant et en retour, les résultats qu'ils doivent venir te donner, c'est des résultats avec des machettes, c'est des résultats avec la drogue. Nous, on ne fait pas ça. Donc, les campus universitaires comment on appelle, sur l'étendue du territoire, tout était devenu des fumoirs, comment on appelle, des lieux où on vendait la drogue. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on est en phase avec le gouvernement, de sorte que tout soit aplani et qu'on ait encore ce que le président Alassane Ouattara a appelé l'ivoirien nouveau, qu'on ait l'étudiant nouveau, qu'on ait le collégien nouveau, qu'on ait le lycéen nouveau. Sinon, faute de quoi, on va toujours se retrouver dans cette situation-là. Moi, je dis bravo au gouvernement du président Alassane Ouattara. Et surtout, moi, je salue le courage du président. Moi, je vous dis, hein, si c'était un autre président, ce qu'on est en train de voir là, on n'allait même pas avoir. Hein. C'est parce que c'est le président qui a tapé du poing sur la table et les choses sont en train d'aller sur des roulettes. Donc, ceux qui sont en charge de ce dossier-là, ils n'ont qu'à dépêcher. Ils n'ont qu'à se dépêcher pour nous donner des résultats. Et les fescistes qui sont en fuite là, ils vont tous les rattraper. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Il y a un bras droit de Kambou qui est encore en fuite. Les informations qu'on a, si les gens ont pu mettre la main sur ce monsieur-là, vous allez voir qu'il a tout, c'est lui qui connaît tout de Kambou, c'est lui qui connaît tout. Mais il en fuite, mais il sera rattrapé.